Vous nous parlez d'un imposteur de génie, d'un menteur professionnel, et lui, il est l'homme aux 1000 visages. C'est d'ailleurs l'homme aux 1000 visages, le titre de son dernier roman. Exactement. Sauf que ce n'est pas un roman, c'est un récit. Tout est vrai, Ah bon ? Thomas. C'est ça qui est fou dans ce livre. Sonia Kronlund, elle a fait une enquête pendant 5 ans et les scénaristes de séries télé peuvent aller se rhabiller tant ce qu'on découvre est vertigineux. C'est l'histoire de Marianne, c'est une jeune femme. Elle rencontre Alexandre, il est médecin, chirurgien, spécialiste du thorax. Il arrive du Brésil. Tout le monde l'adore. Dans sa famille, dans son entourage, on la pousse presque à s'installer avec lui. Elle est amoureuse, elle est enceinte de 5 mois et demi. Elle ne connaît pas sa famille parce qu'il est du Brésil et ses sœurs habitent aux États-Unis. Mais tous les soirs, elle l'entend parler avec tout le monde. Et puis un jour, elle se sent pas très bien. Donc, elle appelle l'hôpital de Colombes où il est censé travailler. On ne le connaît pas. Oh. Elle appelle l'hôpital de Toulouse où il fait une formation pédiatrique. On ne le connaît pas. L'enfer. Elle appelle tous les numéros de téléphone des sœurs qu'il lui a donnés. Personne ne répond, évidemment. Elle rentre dans l'historique de l'ordinateur et là, elle découvre qu'il a plein d'autres vies et plein d'autres foyers. Donc Alexandre, il s'appelle aussi Ricardo, il vit avec Nicole qui est psy, et là il dit qu'il est chirurgien dans les zones de guerre, donc il est souvent absent. Ah oui, c'est pratique. Ouais. Il s'appelle aussi Ricardo, et là il est ingénieur chez Peugeot avec Carolina, en banlieue parisienne, et il a même un 4e foyer en Pologne. Il y a des détails qui sont dingues. Par exemple, un jour, Marianne, elle fait un cake aux olives qu'elle donne, vous savez, pour les collègues médecins d'Alexandre. Eh bien, le cake aux olives, il est mangé par Carolina et on dit qu'il est donné par un collègue de chez Peugeot parce qu'il est aussi ingénieur chez Peugeot. Oh là là. C'est hallucinant. Alors évidemment, on pense au film de Spielberg, Catch Me If You Can, Oui. où vous Avec aviez Leonardo Leonardo DiCaprio qui s'était inventé, qui avait prétendu qu'il était médecin et pilote. Eh bien, c'est un peu la même veine. Alors moi, ça me fait aussi penser à un autre très célèbre, malheureusement célèbre menteur, c'est Jean-Claude Roman, qui avait été le personnage du livre d'Emmanuel Carrère dans L'Adversaire. D'ailleurs, on écoute l'auteur et on en parle juste après. J'imaginais assez naïvement qu'il y avait une vérité de son histoire à laquelle il avait seul accès et à laquelle il me donnerait peut-être accès. Ce dont je me suis rendu compte, d'une part, c'est que, évidemment, il n'allait rien me dire qu'il n'aurait pas dit au juge d'instruction ni à la cour au moment de son procès. Et surtout, ce qui est le plus important, et qu'on a bien senti au moment du procès, où il me semble qu'il faisait des efforts très sincères pour dire la vérité, c'est que lui-même, à cette vérité, n'a pas accès. C'est ça la question. Pourquoi ? Pourquoi cet homme fait-il tout ça ? Alors Sonia Kronlund, elle donne 2 réponses. Quand vous êtes comme ça un imposteur, vous avez 2 objectifs. D'abord, répondre à vos besoins immédiats. Trouver un toit, trouver des papiers, il est brésilien, trouver de l'argent. C'est aussi quand même un escroc. Et puis vous avez une autre ambition qui, celle-là, est la plus cachée, la plus secrète. Elle va aller jusqu'au Brésil pour rencontrer la famille, rencontrer beaucoup de femmes qu'il a aussi abandonnées là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour qu'en fait, vous rayiez votre vie précédente, dans laquelle vous n'êtes personne, et vous vous inventez quelqu'un d'autre. Vous imaginez comment il faut être organisé, méthodique, mais moi, pour pouvoir faire tout rentrer et que ce soit crédible. C'est ça aussi qui est passionnant. Alors, il se lève très tôt le matin et il prépare sa journée. Il passe son temps à fabriquer des faux. Par exemple, à Marianne, il lui envoie des photos, montages de blocs opératoires. À chacune, comme ça, il invente une C'est que fiction. Samuel, il fait pareil, mais comme il est très joueur, en plus, il passe à la télé tous les matins. Moi, je craque au bout de 10 minutes, hein, j'avoue tout. Ce livre, il donne aussi la parole aux femmes abusées. Comment elles ont vécu cette révélation que leur compagnon avait en fait été un imposteur. Exactement, et je trouve que c'est très intéressant aussi, parce que, alors elles sont toutes sidérées, hein, et imaginez, tout d'un coup, elles s'aperçoivent de ça. Alors il y en a qui sont très en colère, il y en a qui sont très tristes, il y en a qui sont très blessées. La psy, Nicole, elle est très blessée de n'avoir rien vu. Mais oui, elle n'a rien vu. En exactement. Plus, elle est psy. Mais il y a un truc que je trouve très intéressant dans ce livre aussi, c'est que l'autrice, elle déboulonne le cliché selon lequel il y a des bonnes victimes. C'est-à-dire qu'il y aurait un profil de femme
qui serait particulièrement apte à tomber dans ce panneau. Et c'est À qui faux. ça Eh bien, conviendrait, en non, gros. il n'y en a pas, Ouais. parce que Ouais. ces femmes, elles sont très différentes. Et il y a une autre question, c'est pourquoi Sonja Kronlund, elle s'est intéressée à une telle vermine. Et la question, je trouve, est aussi très bouleversante. C'est chez Grasset. Ah là là, ça Bon, donne si envie. vous êtes producteur, mais Ah ouais, sautez c'est un dessus. film, c'est un film. Ah ouais, c'est On génial. a envie de savoir comment ça se termine pour lui, tout ça, mais Je vous Ils ont l'offre, mis. vous savez qu'elle le retrouve. non, je crois que Marie va me le piquer. Ah, Je crois qu'il est directement, il est fléché sur Marie, celui-là. Grasset, si vous nous écoutez. Merci beaucoup, Grasset, Sonja Kronlund, l'homme aux 1000 visages. On marque une page de pub et on se retrouve.